Dans un monde où les frontières des nations sont constamment mises à l'épreuve et redéfinies, la ligne de front ukrainienne offre l'un des récits les plus captivants de résilience et de stratégie. Alors que les batailles font rage, la situation se déploie avec un mélange de tournures attendues et inattendues qui captivent l'attention de nombreux observateurs, surtout ceux qui ont vécu suffisamment longtemps pour être témoins des flux et reflux de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers développements de ce conflit en cours, en nous concentrant sur les manœuvres audacieuses et la détermination farouche qui caractérisent les forces ukrainiennes. Notre attention se tourne vers la région de Belgorod, un nom devenu synonyme de la plus récente offensive ukrainienne. Des rapports ont fait surface concernant une série d'attaques ukrainiennes qui ont été accueillies par des réponses russes rapides, peignant un tableau saisissant de la nature dynamique et souvent imprévisible de la guerre. L'armée ukrainienne, ayant lancé plusieurs assauts en direction de Belgorod, a d'abord progressé avant de faire face à une résistance acharnée. Des images et des rapports de pertes d'équipements ukrainiens ont commencé à circuler, attirant l'attention sur l'intensité des confrontations. Pourtant, on ne peut ignorer les contre-mesures russes rapides, principalement facilitées par la proximité de leurs forces stationnées dans la région de Koursk. Cet avantage stratégique a permis à la Russie de déployer rapidement des opérateurs de drones, contrant les avancées ukrainiennes et mettant en lumière les capacités de la guerre moderne qui sont devenues de plus en plus répandues ces dernières années. Malgré les revers, les forces ukrainiennes ont montré une ténacité remarquable. La ville de Demidova témoigne de leur détermination. Des rapports contradictoires provenant à la fois de sources ukrainiennes et russes ajoutent une couche de complexité au récit, laissant un voile de mystère sur l'état réel du contrôle. Les troupes ukrainiennes auraient réussi à entrer à Demidova par le sud, suscitant des débats sur l'étendue de leur emprise sur la région. Cette incertitude rappelle cruellement le brouillard de la guerre, où la clarté échappe souvent même aux observateurs les plus chevronnés. L'incursion ukrainienne à Demidova marque un moment significatif, laissant entrevoir une potentielle brèche dans les lignes défensives russes. La question demeure, l'Ukraine capitalisera-t-elle sur cette percée pour aller plus loin, ou les forces russes se regrouperont-elles pour reprendre le terrain perdu? C'est un jeu à enjeu élevé de stratégie et d'endurance, où chaque décision peut modifier le cours du conflit. Ce drame en cours trouve des parallèles avec les batailles historiques, tout en se distinguant par sa propre unicité en tant que chapitre de la guerre moderne. Alors que la situation évolue, le monde observe avec impatience, désireux de voir si l'investissement de l'Ukraine dans cette offensive portera des résultats durables. La poursuite des ressources et des efforts dans cet axe suggère un risque calculé, qui pourrait redéfinir la trajectoire de la guerre. Dans un paysage où le succès est souvent éphémère, la détermination de l'armée ukrainienne à persister face à l'adversité est tout simplement inspirante. Cependant, les comparaisons avec les opérations passées, telles que celle de Koursk, doivent être abordées avec prudence. L'échelle et le contexte diffèrent de manière significative, et il est essentiel de reconnaître les défis et les opportunités uniques présentés par la situation actuelle à Belgorod. Le brouillard de la guerre s'étend au-delà du champ de bataille, alors que les informations de la région émergent sporadiquement, souvent avec un délai qui obscurcit la véritable image. Ce manque de transparence souligne les complexités du conflit moderne, où les deux camps publient sélectivement des informations pour façonner des récits et maintenir un avantage stratégique. Tandis que nous continuons à suivre ces développements, il devient clair que le conflit ukrainien n'est pas seulement une question locale, mais un enjeu mondial, avec des ramifications qui s'étendent bien au-delà du théâtre de guerre immédiat. Le courage et la résilience affichés par ceux sur la ligne de front servent de puissants rappels de la capacité de l'esprit humain à endurer et à surmonter. Pourtant, la question persiste. Quel sera le résultat ultime de ces efforts? En réfléchissant à cela, nous vous invitons à rester informés et à nous rejoindre dans ce voyage de découverte et de compréhension. Votre engagement et votre curiosité sont essentiels pour naviguer dans les complexités de cette histoire en constante évolution. Restez à l'écoute et explorons ensemble le récit en cours de courage, de stratégie et de quête incessante de liberté. Alors que nous passons à d'autres zones d'intérêt sur le front ukrainien, la lumière se déplace vers l'est de la rivière Siversky Donets, où les forces russes tentent d'encercler les troupes ukrainiennes dans un demi-cercle stratégique. Cette manœuvre vise à capturer et à couper les forces ukrainiennes,
une tactique qui a connu des succès variables. Cependant, l'armée ukrainienne a démontré sa capacité à monter des contre-attaques efficaces, comme en témoignent ses récentes actions en direction de Petropavlivka. Les rapports suggèrent que les forces ukrainiennes ont réaffirmé leur présence dans cette localité, une zone autrefois marquée par des escarmouches intenses et une importance stratégique. C'est une correction sur la carte du contrôle territorial, soulignant la nature fluide des lignes de front, où les gains peuvent être temporaires et sujets à des changements rapides. De tels développements soulignent l'adaptabilité et l'acuité stratégique des forces ukrainiennes, qui continuent de naviguer dans les complexités de la guerre moderne avec détermination. La résilience affichée ici est un témoignage de leur capacité à reprendre et à maintenir le terrain, même face à une opposition redoutable. Pourtant, l'étendue réelle de leur contrôle reste partiellement obscurcie, certaines zones étant encore marquées comme zones contestées. Cette ambiguïté est une caractéristique déterminante du conflit, où la clarté est souvent un luxe et la certitude une rareté. En avançant le long du front, notre attention se tourne vers l'axe de Pokrovsk. Cette région est devenue un point focal d'intérêt en raison des récentes avancées de l'armée ukrainienne. Ici, les forces ukrainiennes ont réussi à progresser de Yampil jusqu'à la localité de Solon, marquant un autre développement significatif dans ce conflit prolongé. La situation à Pokrovsk est particulièrement intrigante, compte tenu des divers récits qui ont émergé concernant l'état réel des affaires. La pression ukrainienne sur la logistique russe est devenue de plus en plus apparente, avec des rapports indiquant que les forces ukrainiennes ont infligé des dommages considérables aux lignes d'approvisionnement et aux infrastructures essentielles au maintien des opérations russes. Cette perturbation a eu un impact tangible, ralentissant ou même arrêtant les avancées russes qui semblaient autrefois inexorables. À un moment donné, les forces russes semblaient prêtes à faire des percées significatives, ayant même infiltré certaines parties de Pokrovsk. Cependant, la marée a changé et la situation reflète maintenant une sorte de statu quo où les contre-attaques ukrainiennes sont devenues une caractéristique régulière du paysage. Ces contre-attaques, bien que limitées dans leur portée, se sont avérées efficaces pour regagner du territoire et tenir les forces russes en haleine. Les défis logistiques auxquels l'armée russe est confrontée ont aggravé leurs difficultés, alors que les opérations de drones ukrainiens continuent de cibler et de perturber leur chaîne d'approvisionnement. Cette guerre d'attrition en cours souligne l'importance de la logistique dans la stratégie militaire moderne, où la capacité à soutenir des opérations peut souvent déterminer l'issue des engagements. Le succès de l'armée ukrainienne à exploiter ces vulnérabilités témoigne de leur clairvoyance stratégique et de leur flexibilité opérationnelle. Les gains à Pokrovsk, bien que modestes, reflètent une tendance plus large à travers les lignes de front, où les forces ukrainiennes trouvent de plus en plus de moyens de contester et de contrer les avancées russes. La situation reste fluide, les deux camps étant engagés dans une danse constante d'attaque et de défense, chacun cherchant à exploiter les faiblesses de l'autre tout en renforçant ses propres positions. En approfondissant les complexités de ce conflit, il devient évident que les forces ukrainiennes ne réagissent pas simplement aux initiatives russes, mais façonnent activement les dynamiques du champ de bataille. Leur capacité à monter des contre-attaques réussies et à perturber la logistique ennemie témoigne d'un niveau de sophistication stratégique qui dément les récits souvent simplistes qui dominent le discours public. Dans ce théâtre de guerre complexe, où l'information est à la fois une arme et un bouclier, les efforts de l'armée ukrainienne pour s'adapter et innover offrent des leçons précieuses sur la nature évolutive du conflit. Alors que l'histoire se déroule, nous sommes rappelés du courage et de la résilience qui définissent ceux qui se tiennent sur les lignes de front. Leurs actions inspirent non seulement une nation, mais aussi un public mondial qui regarde avec impatience, désireux de voir ce que le prochain chapitre apportera. La question reste, comment ces développements façonneront-ils l'avenir du conflit? Les forces ukrainiennes continueront-elles à capitaliser sur leur succès? Ou l'armée russe trouvera-t-elle un moyen de reprendre l'initiative? En réfléchissant à ces questions, nous vous invitons à rester engagés et informés, nous rejoignant alors que nous explorons le récit en cours du courage, de la stratégie et de la quête incessante de liberté et de justice. Restez à l'écoute et continuons ce voyage ensemble. Alors que nous concluons notre exploration, il est clair que le conflit ukrainien est une tapisserie de stratégies complexes, de résilience humaine et des dynamiques toujours changeantes de la guerre moderne. Les événements qui se déroulent à Belgorod, à l'est de la rivière Siversky Donets,
et à Pokrovsk offrent un microcosme de la lutte plus large, où chaque escarmouche et manœuvre ajoute une nouvelle couche au récit complexe de cette guerre. Les forces ukrainiennes, fermes dans leur résolution, ont démontré une capacité impressionnante à s'adapter aux défis qu'elles rencontrent. Leur focalisation stratégique sur la perturbation de la logistique russe, illustrée par le déploiement réussi de drones FPV, souligne une compréhension aiguisée de la nature multifacette des champs de bataille contemporains. C'est une stratégie qui tire parti de la technologie et de l'innovation, résonnant avec l'adage intemporel selon lequel les guerres se gagnent autant par l'ingéniosité et la planification que par la force brute. Les contre-attaques ukrainiennes, bien que limitées dans leur ampleur, ont démontré une acuité tactique qui surprend continuellement les observateurs et frustre les forces adverses. Ces actions soulignent un thème plus large de persistance et d'adaptabilité, des qualités qui résonnent profondément avec ceux qui apprécient les subtilités de la stratégie militaire et l'esprit indomptable de ceux qui luttent pour leur patrie. En considérant les développements en cours, il est important de reconnaître le rôle de l'information, tant sa diffusion que son contrôle. Le brouillard de la guerre, un concept aussi vieux que le conflit lui-même, persiste à l'ère numérique, où le flux d'informations est à la fois un atout et un champ de bataille. La publication sélective de rapports, le timing des annonces et la structuration stratégique des récits jouent tous un rôle central dans l'influence des perceptions et le maintien du moral. Pour ceux qui suivent ces événements de près, le défi réside dans l'assemblage des fragments d'informations pour former une image cohérente des réalités sur le terrain. C'est une tâche qui nécessite du discernement, de la patience et une volonté d'aller au-delà des gros titres pour comprendre les courants profonds qui façonnent le conflit. La guerre en Ukraine, comme tant d'autres avant elle, est un témoignage des thèmes durables du conflit humain. Le courage face à l'adversité, la lutte pour la souveraineté et la quête incessante de paix et de sécurité. C'est une histoire qui capte l'imagination et émeut le cœur, nous rappelant à la fois les coups de la guerre et l'esprit indomptable de ceux qui se battent pour un avenir meilleur. En réfléchissant à ces développements, une question stimulante émerge. Quelles leçons ce conflit impartira-t-il aux générations futures? Les stratégies et innovations employées ici redéfiniront-elles les principes de la guerre? Ou serviront-elles de récits d'avertissement sur les complexités et défis inhérents au conflit moderne? Ce sont des questions qui invitent à la contemplation et au dialogue, nous encourageant à engager avec le monde qui nous entoure, avec curiosité et empathie. En conclusion, nous vous remercions, notre audience, pour nous avoir rejoints dans ce voyage d'exploration et de compréhension. Votre intérêt et votre engagement sont inestimables, alors que nous naviguons dans les complexités de cette histoire en développement. Nous vous invitons à continuer de suivre ces développements avec nous, à rester informés et inspirés par le courage et la résilience qui définissent ce conflit. Alors que de nouveaux chapitres se déroulent, nous serons là pour vous apporter les dernières informations et analyses, offrant une fenêtre sur le monde de la stratégie, des conflits et de la quête incessante de liberté. Merci de regarder et pour votre soutien continu. Nous nous réjouissons de découvrir les prochains développements avec vous, alors que nous cherchons à comprendre et partager les histoires qui façonnent notre monde. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et restez connectés.